Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo du coup de la pleine lune du 1er mai. Vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisque j'avais envie en fait de vous faire un tirage avec vos énergies de la pleine lune. Et donc en fonction de ce que j'aurai pour le tirage d'aujourd'hui, et du coup ça me permettra de faire un soin énergétique en rapport avec le portail du 5 mai. Je vais déjà vous présenter mes oracles. Je précise que ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je ne pousse pas à l'achat, simplement je vous les présente parce que je les trouve absolument cool. Donc je vais utiliser pour aujourd'hui l'oracle de Lilith de Rituel de Lune. Donc l'oracle de Lilith est dans les tons noir et rouge, et du coup il y a l'oracle d'Ève qui est aussi disponible auprès de Rituel de Lune, qui est du coup dans les tons blanc et doré. Donc l'esthétique des cartes se présente ainsi, avec du coup une partie un peu brillante, je trouve ça très très cool. Les secrets enfouis, vérité révélation. C'est pas mal pour aujourd'hui. Et du coup un livret évidemment, puisque il y en a dans à peu près tous les oracles. Donc l'oracle de Lilith, absolument cool, il est trop beau. N'hésitez pas à aller voir sur son site si ça vous intéresse. Et du coup, l'oracle des mondes de l'invisible de Frédéric Barbet, avec les illustrations de Yoshinari, qui est absolument talentueuse. Alors, hop, pareil, je prends une carte au pif. Hop. Voilà, donc chaque illustration a son monde un petit peu particulier, recharger les batteries. Ok. Auto-soin, équilibre énergétique. Bon, soin énergétique, du coup, on est dans le thème. Du coup, donc, vous avez chacune des cartes, et la particularité du coup de cet oracle, c'est que dans ce petit livret contient un QR code qui vous permet d'avoir une méditation associée à chacune des cartes. Donc c'est pas seulement un oracle, c'est aussi un temps de méditation qu'on s'offre à soi-même, et ça je trouve ça absolument cool. Donc je vais vous proposer un tirage à choix, avec 3 choix différents que vous pourrez choisir en fonction des cartes, en fonction du choix 1, choix 2, choix 3, ou en fonction des pierres que je vais mettre sur chacun des choix. Donc la première, c'est celle-ci, c'est le grenat. Le grenat, c'est l'énergie vitale, la confiance en soi, le chakra racine, transformation, renouveau et passion. Alors c'est une pierre qui, d'ordinaire, est plutôt rouge, mais rouge extrêmement foncé, donc elle paraît noire à la caméra. Et je pourrais pas vous la montrer mieux. La cornaline est ici présente, qui est du coup la puissance, la vitalité, l'énergie, la mise en mouvement. Donc ça concerne le chakra sacré et c'est sur l'affirmation de soi. La cornaline, pour moi, c'est l'énergie du coup de pied aux fesses. Et du coup, le quartz rose. Donc le quartz rose, c'est l'apaisement mental, l'apaisement émotionnel aussi, tant qu'à faire, l'estime de soi, l'harmonie, réduire les blessures émotionnelles, travailler sur le chakra du cœur, et c'est une pierre qui apporte énormément de douceur. Donc écoutez, on se retrouve pour les 3 choix, et puis on se retrouve au 5 pour ceux qui veulent, pour le soin énergétique associé. Donc je vous propose 3 choix, le grenat, la cornaline et le quartz rose. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve de suite. Donc pour le choix numéro 1, hop, je vais d'abord les étaler. Les cadrer correctement aussi, ça peut être pas mal. Hop. Voilà, histoire qu'on les voit bien toutes. Ok. Donc les flammes, la passion et la connaissance interdite. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas exploité. Alors, la passion, ça peut être une relation qui n'est pas exploitée, ça peut être littéralement un talent ou un espace de la créativité qui n'est pas exploité. Ça peut être quelque chose qu'on garde sous clé, quoi, ou une partie de soi qu'on garde sous clé, partie de soi qui n'est pas forcément authentique ou une part qu'on penserait ne pas être acceptée par nos proches ou quelque chose comme ça.
Les flammes, ça peut nous parler autant de relations que de feu intérieur, de créativité. Donc, il y a une partie de votre potentiel qui n'est pas utilisée autant que ça pourrait l'être. Ça parle de libérer les peurs. C'est un peu flou, on la voit pas trop. Libérer les peurs, dépasser un blocage. Donc là, il y a quelque chose en lien avec la connaissance interdite. C'est peut-être une information qu'on ne veut pas traiter. Quelque chose qu'on sait, qu'on décide de remettre à plus tard. Il y a peut-être aussi cette idée-là par rapport aux peurs. Quelque chose qui nous fait peur de faire, ou une direction dans laquelle on a peur d'avancer, ou un truc qui serait pas ok vis-à-vis de notre entourage. Si on essayait de mettre ce projet-là en place, pourtant c'est quelque chose qui nous passionne. Donc il y a un truc à libérer là, il y a quelque chose à faire par rapport à ça, il y a un blocage à dépasser, en lien avec les peurs, ou en lien avec peut-être le manque de confiance en soi, le manque de confiance en ce qu'on veut mettre en place, quoi, tout simplement. Et pour pallier à ça, eh ben, il y a cette idée de comprendre les rêves, alors comprendre les messages qu'on reçoit dans les rêves, littéralement dans les rêves, ou peut-être ailleurs, ça peut être des synchronicités, ça peut être la lecture d'un livre qui résonne particulièrement chez soi, ça peut être, je sais pas, un truc qu'un de nos amis nous a dit et c'est quelque chose de particulièrement sage. Voilà, obtenir une guidance par rapport à ça, par rapport à cette espèce de truc qu'on garde secrètement, cette espèce de truc qu'on garde sous clé, qu'on n'ose pas lancer, démarrer, et pourtant qui nous emplirait d'une passion dévorante, quoi. Ça peut être dans tout domaine, hein. Ça peut être commencer un nouveau travail, se lancer dans une relation, se lancer dans une passion créative, ou voilà. Mais en fait, il y a ce côté, ouais, hyper exaltant, hyper motivant. Ce truc qui nous ferait carburer, quoi. Vraiment, c'est un truc, c'est hyper passionnant. On trépigne d'impatience, on tient pas en place à l'idée de mettre en place ce truc, mais on se bloque, quoi, en fait. Et il y a quelque chose, un symbole à comprendre, ou retrouver le chemin vers son intuition. Il y a ça aussi, hein. Il y a l'idée de chemin, là. Peut-être se laisser le temps de cheminer pour dépasser le blocage. Faire un petit peu cet état des lieux par rapport à ce qui nous fait peur, ce qu'on doit dépasser. Peut-être pas péter les chaînes et ouvrir le livre d'un coup, mais peut-être simplement se laisser le temps de cheminer. Une étape après l'autre, parce que les choses qui nous passionnent, en fait, c'est on a envie de mettre ça en place immédiatement. Ça doit fonctionner, ça doit tourner, ça doit démarrer maintenant, et on n'a pas envie d'attendre, etc. Mais on a cette espèce de truc à lâcher avant. Et alors, quand on dépiote les peurs, là, il y a les autres objets qui sont pleins et entiers. Il y a une grande source de pouvoir à l'intérieur. Il y a la clé, en fait, elle est à l'intérieur, hein. Donc il y a vraiment cette idée de retrouver la clé, là. Et peut-être qu'elle est à l'intérieur de nos peurs, à l'intérieur de ce qui nous bloque, quoi. Donc par rapport à la pleine lune, ben, peut-être méditer pour comprendre les messages, recevoir d'autres guidances, se connecter à son intuition. Peut-être aller explorer ses peurs plus avant pour se rendre compte qu'elles sont peut-être ou peut-être pas fondées. Et alors si elles sont fondées, sur quoi elles sont fondées? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les contourner? Et vraiment commencer à envisager des solutions, ou peut-être simplement les mettre de côté, hein. Dépasser le blocage, ça peut être simplement, ok, bah je laisse les peurs ici et j'avance, puis on verra bien.
Ça peut être tout simplement ça peut être commencer à faire un pas dans une direction, et puis petit à petit, ça va commencer à les effriter, nos peurs, et en enlever des petits morceaux au fur et à mesure qu'on avance, hein, parce qu'on avance avec l'énergie de ça. Hein. Il y a vraiment cette idée de transformer cette énergie-là qu'on est en train d'utiliser pour nourrir des peurs, pour nourrir un blocage, pour nourrir des inquiétudes, des pensées stagnantes, etc., etc., pour avancer. Et d'ailleurs, il y a la transformation dans les deux, là. Hein. Transformation, libération dans les deux. Hein. Donc, pour le choix numéro 2, le choix de la cornaline. Hop. Voilà. Peut-être même... Allez, laisser un petit peu plus de place comme ça. Ok. C'est marrant, dans le placement des cartes, là, du coup, moi, ça me parle d'introspection, de reconnexion à soi-même, de prendre du temps pour soi, prendre le temps de faire ce qu'on fait jamais, parce qu'on est toujours centré sur quelque chose, sur le travail, sur la famille, sur les enfants, sur le quotidien, etc. Et on n'a jamais le temps de faire ce truc qui nous apaise tellement. Ça peut être de la méditation, ça peut être regarder une série, jouer à un jeu vidéo qu'on adore, lire un livre, sortir. Voilà, vraiment retrouver cet espace avec soi-même, cet espace de quiétude, cet espace d'introspection, de réflexion, de tranquillité, de calme. Avoir vraiment voilà, ce temps qu'on s'accorde exprès pour soi-même. Et en parallèle de ça, donc on a la transformation avec l'obscurité propice et l'idée de clarifier une situation. Dans cet ensemble, ça m'évoque le fait que prendre le temps de faire l'introspection permet d'aller chercher ce qu'il y a derrière la porte, ce qu'on met sous le tapis en fait au quotidien. Ça peut être quelque chose qui nous a tracassé au travail, ça peut être une situation qui est pesante, qui est stagnante, ça peut être un truc à faire qu'on repousse éternellement, mais il y a ce truc là qu'on cache derrière la porte, qu'on cache sous le tapis en fait, qui nous permettrait du coup de clarifier une situation. L'idée c'est prendre le truc qu'on n'a pas, le dossier qu'on n'a pas traité, j'entends, et faire la lumière sur ça, y apporter de la clarté. Ça peut être faire un tableau de pour et contre si on a une décision à prendre, ça peut être réfléchir à ce qui s'est passé, à ce qu'on aurait pu faire autrement, en parler à une personne pour avoir un point de vue extérieur. Enfin, vous voyez l'idée. Et il y a quelque chose... Alors, pardonner, je le prends pas dans le sens littéral, je prends plus dans l'idée de libérer, lâcher prise sur une situation. En fait, le fait de faire la lumière sur le truc qui nous obscurcit, qui nous pèse, qui nous embête, en fait, littéralement, ça permet de lâcher du lest, ça permet d'apaiser les émotions, ça permet de gagner en légèreté par rapport à ça. Donc, un rituel de pleine lune qui pourrait être sympa, la méditation, éventuellement, faire une balade et laisser nos pensées vagabonder, avoir une discussion avec une personne au sujet de cette situation, écrire encore et toujours, écrire ce qu'on a ressenti. Et pas dans le sens accusateur de il ou elle a fait ça et donc ça me met dans tel état, non. Quand la personne a fait ça, je me suis sentie vraiment reprendre cette responsabilité personnelle, parce que cette responsabilité personnelle de ressentir
différentes choses, c'est quelque chose qui nous appartient pleinement. Et surtout, ça permet d'avoir ce pouvoir de transformation dessus, parce que là, on a quand même 2 fois la transformation qui est mentionnée. Donc voilà ce que je peux vous dire au niveau de ces énergies. Effectivement, il y a un dossier à réouvrir et à penser, à réorganiser, dépenser, à réorganiser, pourquoi pas, pour retrouver cette paix intérieure, retrouver cette espèce de sécurité personnelle, de connexion à soi-même, de connexion à son corps, à ses émotions, et non tourner en rond dans le mental sur quelque chose qui nous embête, quoi. Et donc le dernier choix, le quartz rose, que je vais garder à proximité, parce que ce choix-là, contrairement aux autres, il y a une carte qui est sortie en moins. Et j'ai compris pourquoi après. Parce que quand j'y ai regardé, j'ai pris cette pierre au hasard dans ma boîte où il y a toutes les pierres. Et en fait, le message est là. C'était le message qui nous manquait. Donc ce message, c'est la rune Ingvaz. Ingvaz, Ingus, elle a différentes prononciations. Cette rune-là, en fait, tout dépend du domaine, mais c'est une rune qui parle d'abondance, c'est une rune qui parle de croissance, d'accomplissement, d'épanouissement, retrouver sa vitalité, c'est cette idée-là de redynamiser quelque chose. Et donc, avec les autres cartes, alors je les écarte, mais du coup, si je les écarte, vous voyez plus rien. Volonté, ténacité, affirmation, volonté, c'est peut-être ça qu'il faut retrouver en fait. La ferveur sans faille, avec l'idée de monter les escaliers, c'est vraiment, cheminer un pas après l'autre, et la personne regarde l'objectif en fait, regarder en direction de l'objectif. Avec la protection féroce, on a cette idée de ok, j'ai un projet, c'est mon idée, c'est mon truc, et je le défends quoi, coûte que coûte. Il y a un peu cette idée de aussi rester droit dans ses bottes, j'entends rester intègre, authentique face aux remarques des autres, parce que quand on a un projet, les autres peuvent avoir tendance à nous projeter leur peur. Alors ça reste dans une intention positive, c'est dans l'intention de nous protéger, mais simplement on peut se retrouver encombré de peurs qui ne nous appartiennent pas, quoi. Et donc il y a un petit peu cette idée de communiquer avec les ancêtres. Alors les lignées ancestrales, la sagesse des aïeux, la protection, ou guérir quelque chose dans le transgénérationnel pour continuer d'avancer. Ça peut être aussi défendre son projet par rapport à notre famille, par rapport à nos proches. Il y a peut-être cette idée-là aussi. Et du coup, explorer les dons, en fait, ça reste dans cette idée d'avancer un pas après l'autre. Ok, je mets des choses en place, j'expérimente un petit peu, et encore 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 un petit peu. Donc il y a vraiment cette idée d'essayer des choses qui nous passionnent, qui nous font plaisir. Croire et défendre son plein potentiel, s'affirmer. Il peut y avoir l'idée aussi d'être guidé pleinement et totalement par le cœur, on le voit ici, là. Et l'authenticité, ça rejoint ça, en fait. Affirmation, authenticité, c'est vraiment, rester dans sa posture et dans son énergie. Alors, s'il s'agit du pro, et que vous avez envie de faire une reconversion professionnelle, ou je sais pas quoi, peut-être ne pas prêter une oreille attentive à ceux qui vont vous dire... ouais, mais t'as la sécurité de l'emploi. Oui, mais ça, c'est quelque chose que tu sais faire depuis tout le temps. Ouais, mais tu t'entends bien avec tes collègues. Et puis t'as un salaire qui est pas dégueu et c'est pas donné à tout le monde. Il y a des choses, effectivement, à occulter pour retrouver sa vérité intérieure. Et puis surtout pour continuer d'avancer, quoi. Parce qu'on a tout fait de se prendre un croche-patte. Et...
En amour, ça peut être ça aussi. Hein. En amour, ça peut être la guérison transgénérationnelle. C'est ça qui ressort quand on parle des relations. C'est plutôt... Soit c'est une relation, un schéma de relation qui n'a pas eu dans le modèle familial. Et du coup, on se retrouve freiné dans sa progression. Soit c'est une espèce de peur profonde qu'on a... Qui traîne dans la famille et qui se transmet, parce qu'au niveau de la psychogénéalogie, hein, ça peut aller jusque 5 générations après. Et peut-être que des personnes de votre famille sont tombées sur des schémas toxiques ou des relations avec, j'en sais rien, le féminin qui n'était pas bien traité, avec le masculin qui était formaté dans une certaine posture. Enfin voilà, il y a peut-être quelque chose à traiter en lien avec ça. Et si c'est simplement de l'ordre de la passion ou du spirituel, il y a un truc à explorer. Ouais, peut-être pas forcément en parler à sa famille. Ou alors, il y a cette idée, pour le spirituel, d'entrer en contact avec ses ancêtres, d'aller chercher un petit peu le bagage ancestral, le bagage familial, qui ferait partie de nos dons, hein. Parce que quand on s'incarne, on a un petit peu cette espèce de package complet du transgénérationnel de tiens, cadeau. Alors effectivement, il y a les peurs, il y a les traumas, il y a les secrets de famille, etc. etc. Mais il y a aussi des choses chouettes aussi, hein. Il y a aussi des talents, il y a aussi des savoir-faire qui sont intégrés dans la famille. Et ouais, il y a peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là. Et avec cette rune-là, dans tous les cas, il y a l'abondance et la prospérité dans les projets. Donc c'est jamais loin, parce que du coup, cette rune a un peu cette idée de croissance. C'est marrant, ça reprend le motif des marches d'escalier, en fait, sauf qu'elles sont croisées, quoi, finalement. Et ouais, il y a cette idée d'abondance, de progression, d'équilibre. Ça peut être aussi les polarités masculines et féminines. Tiens, en plus, je parlais du masculin, du féminin, c'est pas un hasard, hein. Il y a peut-être une histoire de jongler entre la polarité féminine, donc tiens, celle qui explore, celle qui reçoit, celle qui communique, qui guérit le transgénérationnel, qui est en posture ouverte et en posture réceptive. Et le masculin, qui défend, qui se met en mouvement, qui avance et qui maintient le projet à bout de bras, quoi. Il y a peut-être un équilibre à trouver entre ça. Parce que justement, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on veut le démarrer, on voit souvent la partie action, mais pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Comment je me sens à l'intérieur quand je mets en place telle ou telle chose, qu'est-ce que ça dit de moi. On voit pas tout le côté introspection qu'il y a derrière, donc il y aurait peut-être quelque chose à explorer de ce côté-là. Un rituel sympa, un exercice sympa pour la pleine lune, ça pourrait être, quel que soit le projet, de faire un petit peu son arbre généalogique et aller chercher les talents cachés. Ou aller chercher nos caractéristiques dans la famille. Parce qu'il y a des personnes peut-être dans la famille qui vous ressemblent bien plus que ce que vous pensez. Et ça peut apporter des clés pour la connaissance de soi, j'entends. À titre personnel, le fait d'explorer mes secrets de famille, ça m'a appris énormément de choses sur mon réactionnel qui m'appartenaient pas forcément. Et ça m'a donné en fait de nouvelles clés de compréhension. Puis explorer ses capacités, un truc à faire pour la pleine lune, ça peut être tout simplement méditer. Hein. Méditer sur un projet, le voir aboutir, ok. Un exercice sympa aussi, ça peut être de lancer son objectif,
puis voir quelles sont les différentes étapes à franchir. Ça peut être se donner cette espèce de carte mentale, en fait, de ligne directrice. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine.